je n'étais pas là. Mais t'as 2019, ça je reconnais. Naitoro Polynomie. Un peu de tenue. T'es déjà là? Ah, 2019, ouais. Ouais, 2019, Ouais, elle est déjà. C'était les débuts. 2020, je crois, ouais. C'est les débuts de. Début de l'année, je pense, ouais, c'est là. Ça devait être. Ouais, peut-être, ouais. 2019, 2020, un truc du genre. Covid era, tout ça. C'est ça, ouais. Ah, bah, ouais, avant Covid, du coup. Que se passe-t-il? Pichu Lucario, sans surprise. 1m45 et le Kitty Girl, c'est vrai que c'est pas très grand le personnage. Autant que le joueur qui le joue, en Tu effet. me passes 10 balles. Ah, je rigole. Cher Tenskez. Et on rentre dans ce match 1 sur Destination Finale. Un setup, un ledge. C'est pas noté, t'en fais pas, c'est pas noté. Un stage ô combien apprécié des Pichu. Ah ouais, ça, Pour le manque de mobilité sur la hauteur, le fait de pouvoir abuser des T-Jolts, même si, comme on l'a dit dans ce match-up, c'est un peu moins bon que ça en a l'air au premier abord. ouais. De toute façon, déjà 53%, faire attention parce que là, c'est des pourcentages montent vite. Pichu, ça décolle vite. Non, c'est une trappe qui va pas toucher, peut-être. Là, tu vois, là, voilà. On rigole, hein. C'est les jeux de positionnement, justement. T'avais dit que les T-Jolt n'étaient pas ouf dans le match-up. Il en fait, là, il en a fait 2 depuis le début de la game. 3, excusez-nous. On tient le coup, Dra Smash et non. Ok, c'est très bien joué. Non, ok. Ça meurt pas parce que Lucario. Oh, il avait fait le. Ouais, il avait 91% là. Il avait all time. Et voilà, voilà, le voilà. fameuse interaction. Il n'y a pas d'Achine. Non, garçon, bah là c'est fini. Là c'est Ah, explose. c'est ciao. Ouais, c'était les portes en black zone. Malheureusement, c'est compliqué. C'est les portes en black zone. Bah oui, non, mais c'est réel. Il a- Quand Pichu c'est Mezu, il y a un moment. c'était porte en Mezu. Après, sur DF, en vrai, c'est assez cool parce que je pense que pour Polynomie, c'est. Il aime bien aussi. Ouais, j'imagine beaucoup. Ouais. Oh, il avait le DI trap, on réagit pas, hein. On réagit pas très vite à côté Hello Kitty Girl. On manque un petit peu de lucidité, de réussite dans l'exécution. Il va falloir gagner en précision. Si on va aller sortir Polynomie, c'est magnifique, Strongner. Ouais, très joli neutralière qui va aller prendre la stock. On a 36% d'écart. C'est ok, hein. C'est ok, c'est raisonnable. Par contre, il faut faire attention parce que plus on prend de pourcent, plus on a de chance de mourir, mon cher oui. Pichu. Et franchement, il a un peu évité la catastrophe parce que quand tu avais le Lucario face de toi qui est à 150% alors que toi t'es à 0, c'est vraiment le moment où tu transpires un max. Ouais, il a très bien réagi. Oh mon dieu, la DI excellente. Hein. Il y aurait ne serait-ce qu'un peu plus mal DI, il serait mort. Hein. Magnifique, Ok, très tentative bien. de bait. Avec ce short top, F-tilt, on a appliqué la pression sur le ledge. Oh là là, monsieur! La read de roll avec le forward smash qui dure des années. Attention, ouais. Ultra instinct Pichu. Ultra instinct Pichu, mais la DI up qui a failli lui coûter cher hein, parce qu'il s'est mis lui-même dans une situation où il avait pas attaque et il a fini par tech. Mais ouais, il faut faire attention en plus à ce essayer de moment-là parce que là, Polynomie, du coup, il a plus d'aura. Il n'y a plus rien. Il a plus rien. Il n'y a plus rien, ce qui peut encore tuer. Je pense quand même qu'à Pichu à 130, magnifique tentative de mix-up. On n'a pas été sur le forward smash comme tout à l'heure, on a essayé de mix-up avec le down air, 72%. On continue d'appliquer une pression en ledge trap. La Malheureusement, téléportation. ça sera récupéré par le Rasfer bien trouvé de Flopinomis qu'il a chargé outre mesure. Et là, faut faire attention parce que justement, les pourcentages commencent à monter. 75%, je crois, c'est à partir de 65% l'orage, je sais plus exactement. Mais faut faire attention, c'est une trappe non, ok. C'est cool là, c'est cool. Pour l'instant, ce qu'il nous propose, c'est assez excellent. Là, Très beau match. Le Kitty Girl. Ouais. Et le Kitty Girl là, qui se fait un peu avoir dans le mixeur. Et là, c'est le moment où la pression monte, c'est le moment où Polynomie c'est le meilleur. Et je vous le disais, Polynomie c'est un joueur des grands instants de clutch et de choke. Mais aujourd'hui, on est dans le clutch factor pour le joueur de Lucario. C'est magnifique ce qu'il est venu nous chercher avec ce forward smash, avec read air dodge. Ah ouais. Propre. La read air dodge était hallucinante. Enfin, là-dessus, en plus, Pichu, en fait, t'es sûr t'as du reward en fait à 100% là-dessus parce que il air dodge, tu F smash, BNF, t'as l'aura, il a 90, 70, forcément il explose. En vrai, c'est monstrueux. Genre, ce step à l'aura, le seul moyen de un peu contourner le problème quand t'as commencé à te faire hit, c'est d'air dodge out. Air dodge out, tu reviens sur le bord, mais si tu air dodge up, enfin tu fais un saut, tu t'exposes à shield, saut back air. Ouais. Et si tu air dodge in, bah alors là tu t'exposes au forward smash qu'on vient de voir à l'instant. C'est vraiment un jeu de read. Ouais, c'est un jeu game. de réaction de read et là en fait je pense que la meilleure option c'était juste Retourner en désert. retourner en désert et accepter. Mais c'est Lucario qui a l'aura, plus toi, Dernière stock. c'est un peu compliqué le stress. Tu sais que théoriquement ton adversaire est un peu mieux site que toi, en l'occurrence. Je comprends que la pression finisse par jouer, que tu cèdes à la solution de te dire si je reprenais le centre du terrain, ce serait vraiment cool. Bon, en tout cas, match 2, on est de retour sur destination finale. Une game qui commence un petit peu sous le même auspice que la première. Magnifique footstool. Il a tenté. Il a footstool. Ouais, il a footstool, mais t'as vu ce qu'il a fait. Il a
il a pensé qu'après le force tout, il allait directement aller choper le terrain. C'est pour ça qu'il a Thunder là-dessus en fait. Il s'est dit, ok, bon, il va aller. suis mort, mais- il va remonter, T'as raison. mais je l'amène avec T'as moi. raison. Et franchement, c'était très bien tenté Oh, par le attention, side side B. B. Oh, on va prendre cher là-dessus. 116% de la part de Polynomie, ça peut tellement faire de dégâts. Ce dernier qui va être touché. Ça revient sur le terrain tranquillement. Faire attention à l'Eurosphère par contre. Ok, très bien joué. Comment contrer ça? Ça te met tellement en pression. Au moment où tu vois qu'il annule son Eurosphère, t'es en panique, t'es obligé de prendre une option parce qu'il peut vraiment un peu tout bien chercher. Et en fait, il force ton timing de reco. C'est-à-dire que face à beaucoup de personnages, au Strap on dit patienter, varier vos timings. Lucas dit non, je mets mon Eurosphère, tu ne temporises pas, tu ne choisis pas ton timing. C'est moi qui vais te dire quand tu vas commencer à revenir sur le terrain ou pas. Et force à toi. Ouais, et c'est ça en fait. Tu dois jouer selon le jeu du Lucario. Oh, et faire attention, monsieur. Magnifique. On a trop vite parlé. Je suis désolé. Ouais, 65% il est mort. Hein. 65 pour un Lucario, c'est Putain, vraiment la pas... stock, c'était un TikTok. Un TikTok. Au secours. Big TikTok, big reward. Et maintenant, il faut aller conclure cette game. Éviter de récupérer et faire les mêmes choses que la première. Et là, 38%, c'est pas assez, hein, malheureusement, pour venir menacer le Lucario. Les choses peuvent vite s'inverser. On commence à build de l'aura, autant qu'on ne build pas de pourcent du côté de Polynomis. Recouvrir un petit peu hasardeuse. Par deux fois. Cet homme est trop fort. Excusez-moi. Là, j'ai tendance à plus que le flow Pinomis. C'est un petit peu bégayé sur les deux dernières recoveries. C'est vrai que le up B, n'a pas atterri au boulet. pile dans la zone rouge là. En plus, c'est ce qui est bien, c'est qu'il a up B et ça drift in pile sur le forward smash. Comment ça va mon cher? Très bien, vous. Pile Ça poil va, dans la écoute, zone j'ai rouge. pris ta place un peu. T'inquiète. À la fin du tu poserais mon casque à dire ensuite. Donc avoir un partout, on a encore une lueur d'espoir pour Hello Kitty Girl, pour Tenskez. On peut le faire. En termes de combo, il a vraiment beaucoup plus régalé en game 2 d'exécution que sur la game 1. Par contre, choix du terrain pour Polynomis, il y a des plateformes, on sait que c'est un joueur qui les utilise vraiment très bien. Ouais. Ça va être difficile d'aller le chercher sur son terre. Ouais, c'est un peu compliqué de toute façon parce qu'en plus on est sur SBF, une map relativement petite. C'est très fort pour créer les interactions. Lucario a haut pourcent avec de l'aura. L'aura sphère qui va prendre une place énorme sur le terrain. Il faudra faire attention. Je pense que les Chill Jolt sont un peu plus concluants sur cette map que sur DF. Ouais, ça aide vachement en plus les T-Jolt, tu peux t'abriter sur la plateforme, etc. Lucario manque un peu de manière de venir reach avec ses hitbox qui sont assez limitées. Donc ça a l'avantage du Pichu. Par contre, on sait qu'en situation justement un peu de stress, on l'a vu un petit peu paniquer Tenskez. Et comme tu as dit, c'est une map assez petite. De facto, le stress va encore monter d'un cran et tu ne peux pas temporiser, tu ne peux pas choisir de ne pas jouer. En effet, faire attention. Tout à l'heure, on l'a bien puni le down B. Faire attention auquel le jab en réaction de la spot dodge, là ça aurait été un side B. Magnifique. C'est une très belle réaction. Ok, c'est Baker malheureusement qui disconnecte, c'est un peu compliqué. On va tenter le neutral air Baker, là, on le voit, là, le neutral B Baker. On va chercher notre levé Baker pour Polynomis, on sait qu'il sait le faire. On s'est fait cancel parce que c'était un petit peu limite hein, ça le jeu, si je peux me permettre, Sakurai. Aura Sphère avec les pourcentages sur le Pichu qui était à plus de 100%, même si elle est mise chargée et qu'il n'est pas full rush, pas surprenant que ça tue. Et on prend un solide lead pour Polynomis sur cette game numéro 3 et une sérieuse option sur la victoire. Ouais, ça pardonne pas, hein, de toute façon là. Ah ouais, ok. Bah, super. Bah, why not? Merci Sakurai en tout cas. Ah, mais les hitbox qui chantent avec ce truc, c'est fantastique. C'est un grand régal. C'est très bien joué de la part de Polynomis. Du coup, oh, encore! Ça fait 2 fois, mon cher. Ça fait 2 fois. Il a perdu la game 1 là-dessus. Maintenant, je pense qu'il sait. Ah bah il sait alors qu'il a plus de stock et que l'adversaire en a 3 et que c'est la dernière game de ce BO. Hein. C'est ça, mais après Pichu c'est un un peu glace ça. canon. C'est vrai, ça remonte extrêmement vite. Polynomis peut le faire, mais Flopinomis est là. Donc à voir, ça tue pas. Ah mais Flopinomis qui a encore ses 3 stocks, dont une stock sous full rage, As de Cario. Enfin, voilà, on a dit il a une super exé, le joueur de Pichu il peut le faire clairement, mais là il va se faire punir fortement. Ah moins que Flopinomis essaie d'un petit peu trop capitaliser. Monsieur, très bien joué. Et se fasse reverse là-dessus de la plus belle des manières par le joueur de Pichu. Et par contre, là, tu vois, côté Polynomis, on va pouvoir installer un jeu de patience. Parce que la seule chose qu'il doit éviter pour rester vraiment en fort avantage, c'est un gros one-shot à l'eau % de Pichu qui va venir essayer de le chercher justement. J'ai cru. Mais le joueur est patient. Le joueur est conscient des options de son adversaire, de la manière qu'il a de gagner. Et donc il va venir respecter. Voilà. Il prend 60%, c'est pas si grave. Ça m'a fait un peu plus peur quand même. C'est effrayant là pour l'instant parce que là Polynomis il a 61%. Il est mort. Aïe 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 aïe. Mon cher